Au moment où nous écrivons ceci, vous n'avez pas à chercher bien loin pour trouver des titres dans les médias contenant les mots USA, Iran et conflit. La BBC écrit que les USA ont envoyé plus de 1000 soldats au Moyen-Orient, car selon le secrétaire américain à la défense par intérim, Patrick Shanahan, l'Iran a agi de manière hostile. L'Iran a été accusé d'attaques de pétroliers et le pays a également annoncé qu'il violerait bientôt un accord de 2015 concernant ses stocks d'uranium. Le New York Times a décrit cela comme un nouvel affrontement avec l'Occident. À quel point cela pourrait-il être grave? Quelle sorte de menace l'Iran pourrait-il représenter? Y a-t-il vraiment une menace par rapport à la puissance de l'armée américaine? Jetons un coup d'œil. Si vous avez suivi nos autres émissions comparatives militaires, vous êtes probablement déjà un expert de l'arsenal de l'armée américaine. Vous savez que les États-Unis dépensent plus pour la défense que tout autre pays, et de loin. Les chiffres varient, et déterminer les dépenses précises est compliqué. Mais en 2018, on estimait que le budget de la défense des États-Unis oscillait entre 587 et 597 milliards de dollars. Si vous visitez le site officiel du département de la défense des États-Unis, vous verrez que le président Trump envisage d'injecter 160 milliards de dollars de plus dans la défense. Selon le DoD, les dépenses pour la défense devraient atteindre 686 milliards de dollars fin 2019. Où va tout cet argent? Le site web du DoD le sépare simplement en différents départements. L'armée, la marine, l'armée de l'air, le corps des Marines, la garde côtière et les chefs d'état-major interarmés. Les chefs d'état-major interarmés dirigent en quelque sorte le spectacle. Leur déclaration de mission indique que l'environnement opérationnel futur imposera de nouvelles exigences aux leaders. Nos dirigeants doivent être formés, éduqués et expérimentés pour répondre à ces exigences. Il ne s'agit pas uniquement d'acheter des jouets pour tuer, bien sûr, car vous avez de nombreux chèques de paie en fin de semaine. L'armée américaine compte 2 083 100 employés dont 1 281 900 travaillent en tant que personnels actifs et 800 200 de réservistes. De plus, vous devez payer diverses unités spéciales et spécialistes. Ce n'est pas sans frais quand les États-Unis souhaitent acquérir de la technologie IA pour analyser des visages ou étudier des heures de vidéos de drones. La recherche et le développement, selon l'armée américaine, consomment une grande quantité d'argent. Heureusement, quelqu'un d'autre a décomposé le budget pour nous et ça donne ça. Un peu plus de 205 milliards de dollars pour la marine et environ 204,8 milliards pour l'armée de l'air. 191,4 milliards de dollars iront à l'armée et 116,6 milliards de dollars iront à des projets répartis dans tout le DoD. 104,3 milliards de dollars iront à la recherche, au développement, aux tests et à l'évaluation. 143,1 milliards de dollars iront à l'achat de nouvelles choses comme des avions et des navires coûteux. 155,8 milliards de dollars iront en réalité aux véritables hommes et femmes de l'armée à travers le budget des salaires. 22,5 milliards de dollars seront investis dans la construction de logements pour le personnel militaire et autres projets de construction militaire. La majeure partie du budget, soit 292,7 milliards de dollars, est allouée à l'entretien de l'armée. Cependant, en ajoutant tout, cela dépasse le budget actuel. C'est parce que certaines dépenses se chevauchent, comme la recherche, les achats ou les salaires, qui pourraient devoir être comptabilisés dans les budgets des forces individuelles. En examinant ce que l'armée a acheté ou a essayé d'acheter, vous constaterez que les F-35 Joint Strike Fighters représentent une part importante de celles-ci. Ces choses les sont bien sûr aussi vendues, mais alors que nous écrivons ceci, le Japon, selon certains rapports, ne cherche plus à en acheter beaucoup plus car il a créé son propre avion qu'il considère comme supérieur. Toutefois, si vous suivez l'actualité militaire, vous savez que ces articles se vendent bien. Les États-Unis, ayant actuellement environ 200 avions en construction, prévoient d'en construire 1763 de plus. Comme mentionné, les États-Unis détiennent indubitablement la plus puissante force aérienne mondiale, impossible de lister toutes leurs machines volantes. Mais certaines des bêtes les plus puissantes incluent les flottes de F-22 Raptors, F-15U Strike Eagles, F-A-18IF Super Hornets et F-6 Fighting Falcons. Certaines de ces nouvelles machines sont des avions de transport militaire ravitailleurs stratégiques. 15 KC, 46 et également le bombardier furtif B-21. L'Iran peut-il se permettre de dépenser des milliards pour un avion? En fait, la réponse est non. Les derniers rapports d'actualité indiquent que le pays a diminué ses dépenses pour la défense à hauteur de 43 milliards de dollars. Considérez cela par rapport à 2019 où la marine américaine a versé 15 milliards de dollars à Huntington Ingalls, constructeur naval de Virginie, pour débuter la construction des nouveaux porte-avions de la classe Ford. Gardez également à l'esprit les milliards dépensés pour de nouveaux avions ou les 2 flottes de pétroliers de ravitaillement à 1,1 milliard de dollars, les 5113 véhicules tactiques légers interarmés coûtant 2 milliards de dollars ou la modification du Charem.
un Abrams coûtant 2,7 milliards de dollars aux États-Unis. Un seul nouveau sous-marin de la classe Columbia coûtera 3,7 milliards de dollars et l'armée a demandé 6 milliards de dollars pour certains destroyers contre-torpilleurs de la classe Arleigh Burke DDG-50. La liste est longue et nous ne pouvons pas tout vous dire sur cette liste de courses. Mais en tout, vous avez plus de 2 millions d'employés, environ 13 400 avions militaires et plus encore, y compris environ 5 700 hélicoptères. Ajoutez à cela 6 287 chars pour les opérations terrestres. Puis sur l'eau, vous avez un total de 20 porte-avions qui sont comme une armée itinérante et qui seraient très importants lors d'un combat contre un pays situé de l'autre côté du globe. Les États-Unis ont également 68 destroyers et 68 sous-marins, mais comme vous le savez, d'autres sont en préparation. Cela semble être une histoire de David contre Goliath. Personne ne doute que, en termes d'équipement, les États-Unis ont de loin l'armée la plus grande et probablement la plus avancée du monde. Nous disons probablement parce que des pays comme la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, l'Inde, la France, la Russie ont aussi des jouets militaires très compétents. Bien que l'Iran ne figure pas dans le top 10 des puissances militaires, certains écrivains décrivent son équipement comme des reliques de la guerre froide. Au total, l'Iran compte 523 000 militaires actifs, mais aussi environ 350 000 réservistes. Ils détiennent 509 avions militaires, ce qui est impressionnant. Voyons le type d'avion. Ils possèdent 54 Phantom II F4 McDonnell Douglas de fabrication américaine pour débuter. On nous a informé qu'ils sont assez vieux, mais beaucoup d'entre eux ont été améliorés. S'ajoutant également à la liste d'autres avions multirôles compétents, tels que 23 Dassault Mirage F1 fabriqués en France. En ce qui concerne l'attaque au sol, l'Iran dispose d'environ 50 avions fabriqués en Russie dans la gamme Sukhoi Su, le Su-22, 24 et 25. L'Iran est également en train de construire un avion de chasse furtif de 5e génération appelé le IOKR 313, bien que certains experts aient exprimé des doutes quant à la viabilité de cet avion. Ce n'est en aucun cas une force aérienne faible, mais une grande partie de cette force provient du matériel militaire américain acheté. Cela dit, une grande partie de cette flotte vieillit et a besoin d'une mise à niveau alors que l'armée américaine n'a jamais cessé de moderniser son équipement, qu'elle en ait besoin ou non, comme tout contribuable américain peut vous le dire. Concernant les 1634 chars de l'Iran, on peut douter de leur technologie avancée. Le pays détient encore de nombreux modèles anciens acquis aux États-Unis, à la Russie et quelques chars de fabrication locale. Mais en 2018, le vice-ministre iranien de la Défense, Reza, a annoncé que le pays était en train de construire 700 à 800 nouveaux chars. Le pays possède également 2345 véhicules de combat blindés, mais comparez cela aux 39 223 véhicules de combat blindés aux États-Unis qui sont pour la plupart beaucoup plus modernes. Mais là où l'Iran est vraiment faible, c'est sur l'eau, car il n'a pas un seul porte-avions à mentionner. Rappelez-vous, les États-Unis en ont 20, le pays n'a pas non plus de destroyers, mais dispose d'une flotte de 34 sous-marins et de 6 frégates. L'Iran, malgré son statut d'outsider face à l'armée américaine, reste une armée puissante. Il est difficile de classer les armées, ce n'est pas une science exacte. L'Iran a été une forte puissance militaire par le passé, possédant une grande armée bien formée du fait de sa situation dans une région instable. Des rapports indiquent qu'il dispose d'une force terrestre qui comprend plus de 1600 chars, 725 véhicules de reconnaissance et de combat d'infanterie, 640 véhicules blindés de transport de troupes, 2322 obusiers tractés et autopropulsés et 1476 lance-roquettes multiples. Oui, les chiffres peuvent varier, car nous présumons que la presse n'a pas un comptage régulier de tanks qui travaillent à l'échelle mondiale, mais ces chiffres devraient être assez précis. Comme leur flotte aérienne, une grande partie de cet équipement est obsolète et nécessite probablement une mise à niveau ou un remplacement. Nous savons déjà que les États-Unis possèdent certaines des unités de force spéciales les plus avancées au monde et sont également doués pour collecter des renseignements grâce à la CIA, au NIS et à leurs technologies informatiques de pointe, mais les forces iraniennes ont également une branche spéciale qui est réputée être très bien formée et est une entité à craindre. La Force Quds est une unité spéciale des gardiens de la révolution iranienne. Ils comptent environ 15 à 30 000 agents très compétents et travaillant dans ce que vous pourriez appeler une guerre non conventionnelle. L'Iran a également l'avantage, en cas d'invasion, d'être un pays géographiquement difficile à attaquer par voie terrestre. C'est un grand pays et les grandes villes sont principalement situées dans des zones difficiles à atteindre rapidement par les forces terrestres. Revenons maintenant au début. Que dire des nouvelles peurs d'un conflit nucléaire ? Le New York Times écrit ceci. L'Iran est encore à plus d'1 an de pouvoir construire une arme, peut-être beaucoup plus longtemps. Selon les experts mentionnés dans l'article, il faudrait plus de temps pour produire ce que le Times qualifie d'armes livrables. Il est très peu probable que l'Iran envisage d'attaquer les États-Unis,
et de nombreux pays européens ont blâmé les États-Unis d'avoir mis l'Iran dans une position difficile grâce à des sanctions sévères. Sans entrer dans les détails politiques, il est clair que personne ne souhaite une confrontation militaire avec des armes nucléaires. Comme le souligne Newsweek, bien que l'armée américaine soit de loin supérieure à tout point de vue, une invasion serait une longue affaire. Ils ont écrit « Si des décennies de conflits mondiaux ont enseigné quelque chose à l'armée américaine, c'est que l'efficacité d'un arsenal puissant a ses limites. Espérons une diplomatie qui fonctionne pour les deux nations et que la menace d'un conflit reste derrière nous. » Que pensez-vous de tout ça? Beaucoup de choses ont pu se produire depuis le moment de la sortie de cet épisode, mais en ce qui concerne le déroulement d'une invasion, qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de regarder notre autre vidéo, Les États-Unis contre le monde. Qui gagnerait? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À la prochaine!